scolaire, une convention ENT et I-Primo. 1.15, les affaires foncières, acquisition de terrain, et 1.16, des affaires diverses. Donc en point 1, est-ce que c'est l'approbation du dernier compte rendu du 9 novembre? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des modifications, des ajouts, des suppressions ou des choses qui auraient été erronées? Non? Ok, donc y a-t-il des abstentions? Des contre? Ok, le dernier compte rendu est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Décision du maire. Quelques dépenses avec l'acquisition d'un tracteur pour les espaces verts. Ça, c'est un petit tracteur que ne fera pas tout ce que ne fera pas le gros tracteur, donc pour 19 500 €. Un rotophile pour la voirie. Pour 535 €. Fourniture de voirie, c'est surtout de la signalisation. Il manquait quelques panneaux, 745 €. De la signalisation horizontale pour 11 061,88 €. Un mitigeur évier, espace de santé, école de cygne par l'entreprise Gouy-Lauro, 594,93 €. Ça, c'est une affaire qui date un petit peu. C'est suite à la construction de l'espace de santé. Là, ce sont des mitigeurs pour les femmes de ménage. Rénovation de l'éclairage public rue des Hortensias par le CIDELA, 3 474,33 €. Une sonde pour la pompe de relevage pour la salle polyvalente de Fresnay par l'entreprise Fouché pour 913 €. Création du réseau pluvial par l'entreprise Lambert, 5 240 €. Ça, c'est la suite du côté... Secteur de la Frasière, c'est ça? Ouais. Enfin, oui, c'est ça. Ensuite, décision de préemption de la parcelle AD 176, c'est sur les porteurs de Bourgneuf, là, sur le bâtiment qu'il y a sur la rocade quand on arrive de Fresnay, que ça commence à tourner. Là. Il y a un bâtiment sur la droite derrière quelques arbres, donc pour 20 000 €. Et l'acquisition de matériel vidéo pour le pôle administratif et l'annexe France Service par Studio Larsen, 3 782,33 €. Pas de remarques. Donc s'il n'y a pas de remarques, on va passer au point 3. Finances, je vais laisser la parole à Frédéric. Sur l'ADM, une sur le BP de la commune. Alors sur le point 3 finances, donc c'est la décision modificative numéro 1 sur le budget de la commune. Comme on arrive en fin d'année, il y a quelques ajustements à réaliser. Alors il y en a une que vous n'aviez pas dans le compte rendu, mais je vais vous l'expliquer. Il y en a eu deux qui vont se faire, donc notamment sur le chapitre charges de personnel et une sur les charges opérationnelles. Donc sur les charges de personnel, c'est essentiellement lié aux nouveaux services qu'on a mis en place et qu'on a choisi aussi de réinternaliser. Donc notamment France Service, l'agence postale communale. Donc sachant qu'on a une partie qui est prise en charge, mais on a quand même une charge qui nous reste au niveau de la commune. Et puis il y a la reprise en régie du fauchage des voies où on a embauché une personne à compter du mois de décembre, ce qu'on n'avait pas prévu à l'origine quand on avait construit le budget prévisionnel 2021. Donc sur les charges opérationnelles, il y a
10 000 euros concernant les charges de personnel. Et puis sur les charges opérationnelles, on a 2 points qui ont été rajustés au niveau des charges opérationnelles, donc pour un montant total de 25 000 euros, ce qui concerne essentiellement la partie cantine avec une hausse du nombre de repas commandés. On avait un peu sous-estimé, vu le contexte, le nombre de repas. Et puis, suite aux décisions qu'on a prises en cours d'année, on a eu une augmentation aussi des repas. Et puis, il y a eu plusieurs factures qui sont arrivées concernant l'entretien de la voirie, notamment sur les chemins ruraux, qui fait qu'on est obligé d'un peu d'ajuster la partie charge opérationnelle, quoi. Donc, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière quand on avait voté le budget. On avait un budget qui était réaliste, et là, on voit qu'on a quelques petits dépassements liés aux nouveaux services qu'on a déployés, et puis à des travaux supplémentaires qui ont été réalisés. Donc voilà la décision modificative numéro 1 sur le budget fonctionnement principal. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Après délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative numéro 1 sur le budget communal 2021 et donne pouvoir à monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Point 4. Point 4, c'est toujours les finances, ouverture du quart des crédits d'investissement 2022. Donc pourquoi on le fait? C'est parce que le vote du budget se déroulera fin du mois de mars. On a fait le choix en fait de redécaler, on en avait rediscuté en commission finance, j'avais demandé pour différentes raisons et discussions liées aux nouveaux services, à des réévaluations, et comme on a repris des nouvelles compétences, qu'on se laisse un peu le temps pour bien préparer le budget 2022. Donc le débat d'orientation budgétaire, il aura lieu au mois de janvier, et au mois de mars, on votera le budget 2022. Donc pour permettre la poursuite des investissements au début de 2022. Donc, dans cette attente, il est possible néanmoins d'ouvrir des crédits en section d'investissement. Vu l'article L1612-1 du CGCT permettant au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Considérant la nécessité de ne pas interrompre les programmes d'investissement en cours. Donc on vous demande d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites suivantes. Donc au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 60 000 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 150 000 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, 500 000 euros. Et ces crédits seront inscrits au budget général de la commune pour l'exercice 2022 lors de son adoption. Des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc le conseil municipal a fait délibérer. Autorise monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites suivantes qui viennent de vous être énumérées par Frédéric. Et ces crédits seront donc inscrits au budget général comme il vous l'a dit. Point 5, finances, attribution de compensation. Donc le point 5, l'attribution de compensation 2021 entre l'agglo de Pornic et la commune de Villeneuve-en-Ré. Donc conformément aux dispositions de l'article 1609 nonissé du Code général des impôts, la CLECT, la commission locale d'évaluation des charges transférées, je le redis parce que des fois on ne s'en rappelle plus, est charge d'évaluer le montant des charges transférées entre les communes et l'EPCI afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation, donc l'AC, versée par la communauté à ses communes membres. Donc, par délibération du 26 novembre 2020, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoire pour 2021.
Ces attributions de compensation provisoire doivent désormais être actualisées au regard des comptes administratifs 2020. Dans ce cadre, la CLEC du 10 novembre 2021 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2021. Ces attributions de compensation 2021 prennent en compte les évolutions intervenues, à savoir dans la partie fixe des attributions de compensation de fonctionnement, prise en compte des impacts financiers des compétences au 1er janvier 2021, à savoir donc transfert de la compétence jeunesse pour la ville de Pornic, donc un décalage d'1 an par rapport aux autres communes avait été acté, et dans la partie variable des attributions de compensation de fonctionnement, le cofinancement du service commun, recherche de financement et assistance au montage de projets, qu'on sollicite dès lors qu'on a des projets d'investissement sur la commune, la fin du financement de la navette estivale par la ville de Pornic et la non-reconduction de l'achat de masques en 2021. Il est à noter que les attributions de compensation d'investissement restent inchangées. Au regard de ces éléments et sur la base du rapport définitif de la CLEC, le Conseil communautaire du 25 novembre 2021 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à percevoir ou à reverser aux communes membres de la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré au titre de l'année 2021, tel que précisé dans le rapport 6 juin. Il appartient donc à la commune de Villeneuve-en-Ré de se prononcer sur les montants définitifs des attributions de compensation pour l'année 2021 par délibération du conseil municipal dans les 3 mois suivant la date de notification du rapport de la CLEC. En cas d'approbation du rapport de la CLEC par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation seront réajustées en fin d'année 2021, telles que définies dans les tableaux ci-dessous. Donc, je ne vais pas relire tous les montants, je vais juste reprendre celui de Villeneuve concernant le fonctionnement. Donc, au niveau de l'AC prévisionnel pour 2021, il y avait 528 957 €. L'impact lié au masque fait que l'AC définitif pour 2021 est de 528 997 €. Concernant les investissements pour Villeneuve-en-Ré, il y avait moins 65 545 € pour l'AC prévisionnel et l'AC définitive est sur le même montant, soit moins 65 545 €. Et donc vous avez d'afficher à l'écran toute la constitution des attributions de compensation que l'on avait auparavant. Juste peut-être pour rappeler rapidement tous les montants, mais on l'avait déjà vu à la fois au débat d'orientation budgétaire ou au budget. On a les AC antérieurs qui étaient perçus du temps où on était à la communauté de communes Sud-Atlantique, donc pour un peu plus de 327 000, pratiquement 328 000 €. Donc ensuite, dans les AC reversés de la commune, il y a tout ce qui est balayage des caniveaux, voirie communale, il y avait la GEMAPI. La partie tourisme a été reversée entièrement à l'agglo de Pornic. Il y a tout ce qui est transport plus participation aux animations sportives départementales, le transport des élèves de Villeneuve-en-Ré vers le festival Terre d'ailleurs et la participation à l'école musique Gilles de Ré pour 1 896 €, ce qu'on avait voté lors du dernier conseil municipal. Donc le total était de 773 560 € et 69 centimes. Donc, quand il y a eu les harmonisations de compétences, il y a des AC qui ont été prélevés sur la commune, notamment pour les instructions permis de construire, transfert de compétences. Le logement saisonnier pour les gendarmes, c'était pareil, transfert de compétences. La SPA, le transfert du bureau d'information touristique, et donc pour un total de moins 30 500 €. Et puis, vous avez sur l'autre diapo, Pierrick, donc les transferts aussi de compétences, donc 2020, le pôle enfance espace jeune, la compétence eau pluviale, la compétence démoustication, le service commun recherche de financement, l'achat de masques, donc pour un total de moins 220 526 €. Donc ça, c'est tous les retours, et donc vous retrouvez les totaux dans le document qui vous a été joint au niveau de la note de synthèse. Donc pas de grosses modifications par rapport à ce qu'on avait discuté et voté dans le cadre du budget.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, le projet de décision, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le rapport 2021 de la CLEC de la communauté d'agglomération Pornicaglo-Pays de Ré et charge monsieur le maire de notifier cette décision le PCI et aux services préfectoraux. Un point 6, toujours finance, clôture du budget lotissement de Saint-Cyr. Donc, à l'origine, sur la commune de Bourgneuf, il y avait eu un projet de lotissement à Saint-Cyr. Il avait été fait le choix, pour gérer ce budget de lotissement, de créer un budget annexe. Donc aujourd'hui, on vous informe que l'ensemble des lots du lotissement de Saint-Cyr ont été vendus. Et donc, il appartient maintenant au conseil municipal de clôturer ce budget annexe, donc ce qu'on avait déjà vu dans le cadre du budget. Il avait été fait le choix par une précédente mandature donc d'intégrer dans ce budget des travaux de cheminement piétonnier et parking dans ce budget. On avait fait aussi le choix sur les précédents mandats dans le cadre de Bourgneuf aussi de diminuer aussi le coût d'acquisition des terrains. Donc, ce qui amenait forcément un déficit. Donc, cette adjonction de travaux entraîne donc un déficit comptable sur le budget, à compenser par le budget principal. Ceci a été prévu au moment au vote du budget de l'année 2021. Donc, monsieur le maire soumet au vote la clôture de ce budget lotissement avec un déficit estimé d'un peu moins de 113 728,37 € et toutes les opérations comptables s'y rapportant. Si vous avez des questions. Donc, au débat d'orientation budgétaire et au budget 2022, on ne fera pas de budget annexe lotissement de Saint-Cyr. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la clôture du budget lotissement de Saint-Cyr et charge monsieur le maire de toutes les formalités s'y rapportant. Un point 7, finance, toujours une demande de subvention DSIL. Donc, je rends compte aux conseillers des discussions qui se sont tenues avec les praticiens de l'espace de santé le 1er décembre dernier dans le cadre du projet d'extension. Donc on en avait parlé lors du dernier conseil municipal, on a réuni les professionnels de santé, on leur a présenté lors de la dernière réunion des différentes esquisses qui avaient été faites par l'architecte. Après discussion, on retiendrait l'idée d'un projet donc R+1, ce que vous avez en présentation. Ce qui a été convenu aussi, c'est que les praticiens vont rencontrer notre directeur général des services avec l'architecte, parce que certains praticiens ont des demandes particulières et peut-être se déplaceraient dans ce futur projet d'espace santé. Certains souhaitent s'agrandir, d'autres ont d'autres projets. Donc il va y avoir une rencontre courant début d'année pour étudier le besoin et voir avec eux s'ils intègrent ce futur projet-là. Et puis après avoir discuté avec le directeur général des services et le maire, on a des opportunités de subvention donc dans le cadre de la DSIL. Et ce qu'on vous propose ce soir par rapport au projet, si on peut revenir, voilà, aujourd'hui on a un estimatif, je dis bien c'est un estimatif par rapport à l'esquisse qui a été fait, d'un montant total hors taxe de 595 650 €. On aura une opportunité donc auprès de la DSIL de demander une subvention pour à peu près 20% des montants du travaux, c'est-à-dire 119 130 €. Et les 476 520 € seraient autofinancés sur le budget annexe de l'espace santé. Donc, a priori, aujourd'hui, par un emprunt, comme on l'avait fait pour le premier projet d'espace santé. Voilà.
Donc, comme les dépôts doivent être faits prochainement, c'est pour ça qu'on vous soumet le fait de demander cette subvention-là sur ce projet-là. Si vous avez des questions. Pas de questions sur ce projet. Frédéric, vous l'avez présenté la dernière fois. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus présenté, sollicite toutes les subventions possibles pour mener à bien le projet et plus particulièrement celles présentées dans le plan de financement dans la DSIL, et autorise le maire à effectuer toutes les démarches et à signer toutes pièces afférentes au présent dossier. Point 8, J'ai assez parlé, là, même si c'est un point finance. Tu vois, c'est un peu les indicateurs de bourse. Tu fais? C'est une convention dans le cadre de la mise à disposition du bureau d'études, la DDRN de Saint-Nazaire, l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire, pour mieux la citer, qui va nous permettre de financer le projet de l'AMI Cœur de Bourg pour établir notre plan guide opérationnel. Ce plan guide est démarré. Nous avons fait 2 réunions aujourd'hui et il va se continuer à partir de février prochain avec une réunion plus générale que j'espère qu'on pourra faire avec l'ensemble de la population, où on pourra travailler sur cartographie et affiner les premières esquisses qu'on a dessinées avec les élus et quelques personnes qui avaient souhaité nous accompagner. Donc cette convention, c'est pour la DDRN a établi un partenariat avec la Pornic Aglo, et nous passons par ce partenariat pour établir une convention pour le financement de cette étude. Voilà, c'est cette candidature. Ce projet de requalification, je peux vous lire la suite. Nous, au mois de mars, c'est de vous en rappeler, on a participé, candidaté au dispositif AMI Cœur de Bourg. Cette candidature a été retenue par le département pour un financement. Ce projet de requalification, c'est ce que je vous disais. La DDRN facturera directement à Pornic Aglo, au Pays de Retz, cette étude complémentaire dans le cadre du programme partenariat qui les lie. Le département, qui verse 50% de la somme, versera quant à lui la subvention correspondant à son AMI directement à la commune, c'est-à-dire à nous. Une convention financière avec l'agglomération est donc nécessaire pour préciser les modalités des interventions de chaque partie. Celle-ci vous est jointe en annexe. Moi, je sais que j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur sur l'adresse de la commune qu'il faudra rectifier. Sur l'adresse de la commune. Et c'est pas la bonne. Il y aura juste. Pour moi, j'ai vu que ça. Après, si vous avez vu d'autres choses sur cette convention, je vous laisse. Et si vous avez besoin de précision, je suis là. Vous avez des questions? Tout le monde a froid aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention financière avec Pornic Aglo Pays de Retz et entrée au programme AMI Cœur de Bourg sur la requalification de ces centres-bourgs, et autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire, et notamment la convention. En point 9, je vais laisser la parole à notre ami Yves Blanchard pour le protocole d'accord transactionnel tripartite. Lors de la réception des travaux de la boucherie dans le bourg de Bourgneuf, il avait été noté des joints défectueux dans le labo. Donc pour procéder à la reprise de ces travaux par l'entreprise adjudicataire du lot, l'entreprise Habitat Service, il était obligatoire de fermer la boucherie 2 jours.
Donc, pour compenser cette perte d'exploitation de la boucherie, il y a eu un accord conclu entre l'entreprise et le boucher et la commune pour un montant de 1 500 € pour dédommager les 2 jours de fermeture. Voilà, donc aujourd'hui, on doit voter cette transaction. Vous avez des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Projet de décision. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer ce protocole d'accord transactionnel tripartite. Service de proximité, mise à disposition d'un conseiller numérique pour la commune. Depuis l'ouverture de l'espace France Service, agence postale CCAS, rue de l'Hélinette, et on travaille en étroite collaboration avec Pornica Glopé-Hydré et pour lutter contre le manque de formation sur le numérique, pour accompagner tous les habitants, les administrés qui en ont besoin. Donc, il existe un plan de relance en faveur de l'inclusion numérique. Pornica Glopé-Hydré s'est porté candidate au dispositif de financement de l'État et on a recruté pour le recrutement et la formation d'un conseiller numérique. Donc, pour l'instant, on en a un. Il y en a d'autres qui vont venir pour couvrir toutes les demandes. Mais ce conseiller numérique, donc, dans ce cadre-là, 7 communes ont désiré, ont candidaté pour participer à cette inclusion numérique. Donc, il y a Lémoutier, Vue, Rouen, Préfaille, Saint-Hilaire-de-Chaléon, Sainte-Pazanne et Villeneuve-en-Ré. Il y avait une autre commune qui avait candidaté, mais la Vernerie, mais qui s'est retirée parce qu'ils ont estimé que ça faisait double emploi avec ce qu'ils faisaient. Donc nous avons souhaité bénéficier de cette possibilité pour améliorer l'accessibilité de chaque administré aux outils numériques. Donc nous avons mutualisé ce conseiller numérique et chaque commune dispose d'une demi-journée par semaine pour accueillir et accompagner les personnes qui en ont besoin et faire les démarches en ligne. C'est vraiment complémentaire avec l'espace France Service qui a été mis en place. Donc, par ailleurs, l'État apporte un financement à hauteur de 50 000 € pour 2 années. Donc, le coût annuel restant à charge pour la commune est estimé à 1 676 € et sera intégré dans les attributions de compensation. Donc, ça viendra en déduction de nos attributions de compensation. Donc, c'est vraiment dans une logique de mutualisation. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la convention de mise à disposition du conseiller numérique de l'agglomération. Ce projet de convention vous est joint en annexe. Je suppose que vous l'avez lu. Donc, c'est vraiment une coopération entre tous pour essayer de sortir et d'aider les gens au niveau du numérique. Si vous avez des questions. C'est vraiment tout complémentaire de ce qui se passe, de tout ce qui a pu être mis en place, que ce soit par les associations virésiennes que par la commune. C'est vraiment complémentaire. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire. Moi j'avais une question, je voulais juste savoir si son intervention n'était que dans le cadre de France Service ou s'il pouvait venir en appui d'actions menées par des associations ou d'autres actions autour du numérique menées par la commune. C'est au-delà de France Service. Nous, on l'utilise avec l'espace France Service, mais il y a des communes qui n'ont pas les Moutiers-en-Ré n'ont pas d'espace France Service. Donc, ils adhèrent quand même à ce projet-là. Et donc, ils auront, eux, la même, une fois par semaine, cette personne pour aider les gens et pour aider nous, ça vient en complément. Quoi. Parce que si on regarde les Moutiers, ils n'ont pas d'espace France Service, Vue non plus, Rouen non plus. Préfaille, Saint-Hilaire-de-Chaléon, il n'y a que Villeneuve et Sainte-Pazanne qui auront un espace France Service. Donc c'est vraiment en complément, mais on aurait pu candidater même si on n'avait pas eu l'espace France Service.
On sait ce qu'il adviendra dans 2 ans par rapport à le conseiller numérique dans 2 ans. Il sera reconduit son poste parce que l'État sera plus là, quoi. Je pense, enfin, dans l'immédiat, si on l'a fait, c'est pas pour le voir disparaître dans 2 ans. J'ai assisté à une réunion au niveau de l'agglo sur cette inclusion numérique, et c'est effarant le nombre de personnes qui ont besoin de services comme cela, quoi. Il y a énormément de gens qui ne savent pas se servir d'ordinateur, qui n'ont pas d'ordinateur ou de tablette ou de smartphone. Donc il faut cette période de transition entre les anciennes générations et les nouvelles générations, il faut qu'on la gère. Et il n'y a que comme ça qu'on la gérera. Donc je pense que, enfin, à mon avis, ça va aller au-delà des 2 ans. Alors est-ce que l'État, après, continuera à subventionner ce plan? Ça, la question reste ouverte et je suis bien incapable de vous répondre. Oui. Est-ce que le conseiller numérique pourra intervenir au niveau des associations? Je ne sais pas, je pourrais demander. J'en sais rien, en fait. D'accord. Il intervient sur la commune, ça c'est sûr, donc dans un espace qui lui est réservé, dans un cadre bien précis. Maintenant, est-ce qu'il peut aller se déplacer dans les associations? Non, je ne pense pas. Oui. Maintenant, oui, comme dit Yves, rien n'empêche les associations de prendre rendez-vous pour une aide ou à la mairie pour... Oui, bien sûr, tout à fait. Mais il faudra qu'elles en soient informées. Oui. On n'a pas communiqué sur le sujet? On communiquera sur le sujet. De la population et notamment des associations, c'est aussi, ça sera un surcoût pour l'association qui va le faire venir, ou est-ce que ça sera quand même pris dans le cadre de... Alors, là aujourd'hui, le conseiller numérique, il nous est prêté entre guillemets pour une demi-journée. Oui, j'ai bien compris ça. C'est ça. Mais maintenant après, on en fait ce qu'on en veut. Sauf que s'il va dans une association une demi-journée par semaine, il n'ira pas aider les concitoyens. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment aider les gens qui en ont besoin, c'est complémentaire à l'espace France Service. C'est vraiment pour aider les concitoyens qui ont besoin de remplir, de faire ce qu'ils ont à faire au niveau du numérique. D'accord, parce qu'en fait, on a déjà quelqu'un qui fait ça dans la commune. Donc, oui. Si on envoie cette personne vers d'autres gens qui en ont besoin, ça risque de pénaliser la personne qui fait déjà ça. Non, mais on peut imaginer aussi d'autres systèmes. Ce que disait M. Durens, c'est que peut-être qu'avec les associations qui dispensent déjà de ces formations, je pense à l'association de Bourgneuf, là, où il me semble qu'il y a des cours qui sont dispensés par quelqu'un, des formations. Peut-être qu'on pourra imaginer que ça soit complémentaire, mais pour le moment, c'est vraiment ciblé sur la mairie, quoi. Donc c'est une demi-journée par semaine, c'est peu. Donc voilà. Okay. Maintenant, rien ne nous empêche de demander plus. Après, on ira chercher d'autres conseillers numériques, mais ça coûtera, si c'est une autre demi-journée, ça coûtera le double. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider les gens qui n'y connaissent vraiment rien et essayer de les amener au b.a.-ba de l'informatique, c'est un bien grand mot, mais de la modernité. S'il n'y a plus de questions, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de mise à disposition du service conseiller numérique entre l'agglomération et chacune des communes ayant émis le souhait de bénéficier de ce dispositif et autorise monsieur le maire à signer la dite convention et plus généralement toute pièce relative à ce dossier. En 11, au niveau environnement, convention sur le programme Acte Sequoia. C'est toi, Yves ? Non ? Je sais pas, je vais noter. Donc, dans le cadre de son engagement dans la transition énergétique, Pornic Agglo Pays de Ré a souhaité candidater à l'appel à projet Acte Sequoia, proposé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Programme basé sur la rénovation du patrimoine public. Le CIDELA, qui nous assiste dans les opérations électriques, a été choisi comme coordonnateur du groupement constitué de 8 EPCI du territoire de Loire-Atlantique pour l'engagement de programmes de rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti et celui de leur commune. Le programme Acte Sequoia prenant fin en mars 2023 permet de bénéficier des soutiens techniques et financiers suivant le recrutement de 3 économes de flux, des campagnes pour la réalisation d'études énergétiques, la mise en place d'outils de suivi de consommation énergétique, la prise en charge partielle des frais de maîtrise d'œuvre. Afin que les communes puissent bénéficier de ce soutien financier de la FNCCR, il a été proposé que l'agglomération se positionne comme coordonnatrice de ce programme pour le compte des communes de son territoire. 13 communes de l'agglomération ont répondu positivement à cette proposition. Une convention constitutive d'un groupement pour la participation au programme Acte Sequoia a été approuvé par délibération du bureau communautaire de Pornic Agglo Pays de Ré le 16 septembre 2021 et co-signé par le CIDELA et Pornic Agglo Pays de Ré. Cette première convention ne comporte pas d'engagement financier, mais définit l'engagement des acteurs à mettre en œuvre le programme détaillé dans la candidature pour laquelle le CIDELA et Pornic Agglo Pays de Ré ont été lauréats. Une autre convention qui a pour objet de définir les modalités de remboursement entre Pornic Agglo Pays de Ré et les bénéficiaires finaux dans le cadre du programme Acte est proposée. Ces remboursements interviendront à la suite des audits et travaux de rénovation énergétique que les parties auront commandés au travers du groupement de commandes entre le CIDELA et Pornic Agglo Pays de Ré. La présente convention permettra de faire bénéficier les communes du territoire de ce programme acté et des aides financières et techniques qui en découlent. Les membres s'engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette convention de groupement qui vise à définir les conditions de fonctionnement du groupement, que ce soit en termes financiers ou techniques. Avez-vous des questions sur cette convention ? Donc, en fin de compte, ça concerne principalement pour nous les salles, les bâtiments en général communaux pour améliorer leur performance énergétique en général. En particulier de la salle dans laquelle on est, par exemple. Ou les salles de sport. Comment ? Ou les salles de sport ouvertes à tout. J'ai une petite question. Oui. Remarque, on n'est pas nombreux, vous m'entendez ? Oui. C'est mieux. Pas trop près, tu éloigne-le de ta bouche. Hop là. Ouais, j'ai juste une petite question sur une des phrases. Cette première convention ne comporte pas d'engagement financier, mais définit l'engagement des acteurs à mettre en œuvre le programme détaillé dans la candidature pour laquelle le CIDELA et Pornic Agglo Pays de Ré ont été lauréats. Alors, il n'y a pas d'engagement financier, mais s'il y a eu un programme qui a été écrit,
ce programme doit prévoir des travaux à réaliser par telle ou telle commune, donc constitue, je pense, quelque part un engagement financier in fine. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, dans ce programme, ce qui concerne ou concernerait les équipements de Villeneuve? C'est en fonction des demandes que l'on aura, en fin de compte. C'est en fonction des bâtiments qu'on souhaitera, sur lesquels on souhaitera faire des analyses énergétiques, et si on veut aller plus loin, si on veut faire des travaux, il y aura un financement de la maîtrise d'œuvre. D'accord. Et ça signifie qu'à l'instant T... Si on n'a pas de bâtiment, ça ne nous coûte rien. Ok, mais là aujourd'hui, le CIDELA et Panic-Aglo ont été retenus, ils ont été lauréats d'un programme, enfin sur la base d'un programme, donc il y avait bien quelque chose qui constituait ce programme, c'était pas juste du vent. J'imagine qu'ils ont dû citer en exemple, ou peut-être déjà s'engager sur des projets à réaliser. Non, enfin, c'est une question. Il y a eu une réunion où les communes ont... L'aglo a mis des bâtiments dedans, et les communes ont mis des bâtiments dedans. Nous, on ne s'est pas encore trop positionné, parce vu qu'on a rénové certains bâtiments, après, en fin de compte, c'est plus, nous, des bâtiments qui sont pas isolés du tout, mais qui ne sont pas chauffés non plus également. C'est-à-dire qu'on peut penser aux salles de sport, par exemple. Et puis après, au niveau des salles municipales, sur celle de Fresnay, ça a été fait récemment, celle de Saint-Cyr également. Oui. Donc il resterait celle-ci. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas mis en avant un bâtiment particulièrement. Il faut qu'on y réfléchisse. Encore, et rien de figé finalement, tout peut encore bouger. Comment ? Il n'y a rien de figé encore, tout est sujet à évolution. Non. Ok, ça répond. C'est une chose qui vient juste de démarrer. Ok. Merci des précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de remboursement entre Pornic-Aglo, Pays de Ré et les 13 communes du territoire pour la participation au programme Actes-Sequoia pour les prestations et études énergétiques. Autorise M. le maire à accomplir toute démarche administrative pour la mise en œuvre de la présente délibération. En point 12, environnement, encore on a émis. Adhésion à un groupement de commandes. Patricia. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Vous avez reçu la convention normalement en pièce jointe. Donc, pour rappel, Citeo, c'est un éco-organisme agréé par l'État pour la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques. Citeo met en œuvre des actions nécessaires pour contribuer activement à l'amélioration des performances de recyclage pour atteindre en 2022 les objectifs nationaux, qui sont 75% de recyclage de l'ensemble des emballages ménagers et 65% de recyclage de l'ensemble des déchets de papier graphique mis sur le marché en France. Cet AMI qui est proposé concerne les emballages des produits consommés par les ménages à leur domicile, mais aussi ceux qui sont consommés par les ménages hors domicile, donc on dit hors foyer. Ce qu'on peut retrouver quand on se balade dans la rue, dans les parcs, les jardins ou en libre-service, dans les cinémas. La loi AGEC, qui lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, intègre plusieurs dispositions et objectifs portant notamment sur le développement du geste de tri en dehors du domicile. Dans ce contexte, Citeo a lancé cet AMI, cet appel à manifestation d'intérêt pour recyclage des emballages ménagers hors foyer. La présente convention que vous avez reçue a pour objet de définir les modalités de partenariat et de remboursement entre Pornic-Aglo, Pays de Ré et certaines de ses communes membres dans le cadre de l'AMI Citeo
pour hors foyer. Donc, il consiste à mettre en œuvre le tri dans les espaces publics avec l'installation de corbeilles de propreté pour le tri des emballages, par exemple. Donc, le taux de plafond de financement, c'est 50% et c'est 1 500 € par équipement, en sachant que c'est le plus petit des deux montants qui s'appliquera. Donc, l'objectif, en signant cette convention, on accélère du coup la progression du taux de recyclage des emballages ménagers et du coup, nous préservons notre planète et ses ressources. Voilà. Avez-vous des questions ? Oui. Lors des manifestations organisées par nos associations, est-ce que Pornic-Aglo, enfin cette commission, a prévu de faire une petite formation à nos associations, notamment, ou de mettre en place des poubelles spécifiques, voilà. D'accord. Non, je ne crois pas, Carole, qu'il y ait de choses de prévues dans ce sens. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui a développé. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Donc, il y a plein de sujets concernant les déchets, justement. Et c'est vrai que lors des manifestations, si on pouvait faire mieux, je sais qu'on peut faire mieux. Voilà. Il y a des choses à mettre en place. Donc, je relève, je passe le mot et on en rediscutera en commission, je pense. Merci, Carole. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on peut passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Vie associative, en point 13. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la convention de groupement pour la participation à l'appel de la manifestation d'intérêt Citeo pour le recyclage des emballages ménagers hors foyer entre Pornic-Aglo Pays de Ré et les communes. Donc en point 13, vie associative, une demande de subvention exceptionnelle pour le Souvenir français. Lors de l'ancienne mandature, oui c'était lors de l'ancienne mandature, nos amis du Souvenir français ont commencé un travail énorme de recherche de tombes abandonnées, de soldats oubliés, etc. Et sur tout le territoire français, ils font vraiment un travail remarquable. Et donc nous avions mis en son temps 2 stèles dans le cimetière de Saint-Cyr, en souvenir de ces soldats tombés au front, sur les guerres de 14 et de 40. Donc là, il y en a une de prévue à Fresnay, de stèles pour deux personnes, je crois, deux soldats de tête de mémoire. Et donc le montant de cette subvention s'élève à 691 €. Ce travail, pratiquement toutes les communes le font, sous la houlette donc, du Souvenir français. Si vous avez des questions sur le sujet, c'est vraiment pour un travail de mémoire. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 691 € à l'association Le Souvenir français, dit que cette somme sera imputée sur le compte 65-74 du budget primitif 2021 et autorise M. le maire à signer tout document en lien avec cette affaire. En point 14, affaires scolaires, convention ENT I-Primo. Isabelle n'étant pas là, je vais vous expliquer un petit peu de ce qu'il en est. Donc ce dispositif ENT I-Primo, ENT c'est l'espace numérique de travail, et ce dispositif déjà employé dans nos écoles, enfin dans les écoles de la commune, son coût annuel est aujourd'hui de 1,50 € par élève. L'Académie de Nantes donc, est consciente des enjeux du numérique éducatif et avait impulsé en 2013 ce déploiement d'un espace numérique ENT dans les écoles. Donc c'est aussi bien pour les élèves que pour les parents que pour les enseignants. C'est vraiment un outil d'échange pour les écoliers.
Donc, depuis le projet iPrimo a pris de l'ampleur et en septembre 2021, 60% des élèves des écoles publiques bénéficient d'un accès à l'ENT. Le seuil des 1000 écoles connectées a été franchi. Donc, avec la crise sanitaire, ce projet a pris tout son sens, puisque les enseignants ont vraiment utilisé cet espace de travail pour dispenser les cours et les devoirs, etc. Donc, le marché s'arrête. Le prochain marché couvrira la période 2022-2026. Donc, s'étendra sur la période 2022-2026. Son objectif est de conserver la plateforme adaptée au premier degré et de lancer une intégration et un hébergement de la solution LibreOpen ENTNG. Bon, ça c'est la même chose, mais qui propose des fonctionnalités similaires à celles utilisées actuellement. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser la commune à participer au groupement de commandes qui se met en place pour le déploiement de cette ENT. Je vous rappelle que nous y sommes déjà, donc, et que ça coûte 1,50 € par élève. Donc en gros, c'est à peine 600 €, quoi. Donc cette adhésion au groupement de commandes se ferait en signant directement une convention avec l'académie. Si vous avez des questions. Si on n'avait pas de questions, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour eux. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer la convention d'adhésion au groupement de commandes pour l'ENT iPrimo et tout document si important. En 15, affaires foncières. Alors, les terrains que vous voyez là en foncé, N146-6, donc par courrier en date du 22 octobre dernier, M. François Bouchard a souhaité faire don de ces 4 parcelles à la commune. Donc ce monsieur nous a gentiment donné ces parcelles-là. Donc il s'agit des parcelles sur le Marais de Bourgneuf et de Saint-Cyr. Donc il y a des parcelles, donc ça doit être c'est Bourgneuf, la Masure, ouais, et ça c'est Saint-Cyr. En tout, il y a en gros 3 hectares. Le prix de cession, puisqu'il faut qu'il y ait un prix de cession, est de 1 € symbolique, et on le ferait au moyen d'un acte administratif. Donc déjà nous remercions ce monsieur de nous faire le don de ces parcelles. Pardon? Il a déjà eu non. C'était de savoir qu'est-ce qu'on en faisait, quoi. Ah ben... Bon, c'est dans les marais de toute manière, donc tout est encadré là-dedans, mais... Il y en a qui pourraient être inclus dans le projet, non? Il y en a qui est dans la partie miette, oui. Ouais. Donc oui, il y a la partie de la parcelle sur Bourgneuf qui est dans la partie life. Je crois, oui, voilà, celle-ci. Donc il pourrait avoir un intérêt pour la commune, éventuellement. Mais je ne comprends pas les 2 autres, parce que je pense que la commune n'a pas vocation à acheter des terres agricoles, et notamment dans... Mais on n'achète pas, ils nous les donnent. Mais oui, mais... Non, mais ils nous les donnent parce qu'il va falloir les entretenir. On ne va pas entretenir des parcelles en plein milieu des marais, c'est pas le rôle de la mairie, quoi. Bah, non, c'est pas le rôle de la mairie, mais ils nous le donnent. On aurait tort de s'en priver, et puis on peut très bien après le redonner à un éleveur ou à... Enfin, il y a peut-être déjà un exploitant. Oui, voilà. Si ça mais pourquoi les exploitants ne l'achètent pas, quoi, alors enfin, moi, Parce que ce monsieur ne veut pas vendre. C'est le choix de ce monsieur, il ne veut pas vendre, donc voilà. D'accord. Ouais, mais on n'est pas obligé d'accepter, hein, même s'il nous les donne. Hein.
Après, ça peut nous être utile dans le cadre des évolutions des lois où des fois il y a des mesures compensatoires de restauration de zones humides. Aussi. Je ne sais pas, j'ai pas été voir sur place, hein, mais si je vais avoir l'image, il y a des marais sur cette parcelle, au moins celle du marais de Millac, elle peut faire l'objet de restauration pour la nidification ou des choses comme ça. Et on en aura sûrement besoin avec les règles qui s'imposent à nous au niveau de l'urbanisme souvent. Et si on impacte une zone humide, il faut avoir sur le bassin versant quelque chose à remettre en forme, et ça peut servir dans ce cadre-là. Et c'est sûr que la priorité, pour toute la partie en herbe, ce sera pour l'agriculture, hein, soit conforter une exploitation ou accueillir un nouvel exploitant. Enfin, ça sera à voir. On pourra réfléchir en commission agricole et environnement sur le sujet, quoi. Puis au moins on est sûr que ça ne se vendra pas pour faire du n'importe quoi sur caché ou pas caché. Donc voilà. D'autres questions sur le sujet? Non. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 1 contre. 2, pardon. Oui, 3. Hein? Il y a les 2 pouvoirs, oui. OK. Donc, projet de décision, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'acquisition des parcelles V336, 339 et W71 au prix d'1 € symbolique et dit que cette acquisition sera réalisée grâce à un acte administratif. Autorise le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de cette présente décision. En 16 affaires diverses, prochain conseil municipal le 25 janvier 2022 et le 15 mars, mais c'est pas sûr. 2022, c'est ça, hein? Le 22? Donc le 22 mars. C'est le 22, oui. Et il n'y a pas eu de questions écrites des élus. Bien, mais il ne me reste plus qu'à... Hein? Donc je crois que la savonnerie de Bourgneuf est toujours à la recherche d'un local. Oui. Est-ce que la municipalité suit toujours ce dossier? Plus que jamais. Plus que jamais. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des contacts. Alors, peut-être pas une semaine, mais tous les 10 jours. Et pour ne rien vous cacher, j'ai rendez-vous avec Pornic Aglo et les savonneries de Marcel demain matin, à l'Aglo. Mais oui, ça suit et je me ferai un point d'honneur à... Nous ferons un point d'honneur, nous tous, à leur trouver quelque chose, mais ce n'est pas évident. Mais c'est un sujet, oui, qui est en priorité sur la commune. Bien. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais terminer ce conseil municipal en vous remerciant toutes et tous et en vous souhaitant de très très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous, il y en aura besoin, et protégez-vous, c'est plus que d'actualité. Merci, bonne soirée.